Le débat sur la censure dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, se poursuit. La vague de manifestations et de soutien pour le Southern Weekly s'est intensifiée. Et bien que les hauts responsables chinois n'aient pas encore officiellement réagi, certains médias officiels ont accusé des forces étrangères d'avoir alimenté le mouvement anti-censure. Après que le magazine Southern Weekly ait dénoncé l'intervention du directeur de la propagande de la province du Guangdong dans la publication d'un article, les citoyens chinois ont commencé à se manifester. Dans un rare élan de tolérance, le régime chinois a d'abord autorisé ces manifestations. Mais il semblerait que cette liberté ne soit que provisoire et que la répression reprenne rapidement son rôle. Selon le site web China Digital Times, géré par des étudiants de l'Université de Californie, le département central de la propagande a envoyé une note aux différents médias de Chine. Après avoir rappelé que le Parti communiste doit contrôler les médias, la note accuse, je cite, des forces hostiles externes d'avoir provoqué la situation. La note ordonne ensuite aux médias de reposter l'éditorial du journal d'État chinois Global Times. Cet article avance que la liberté des médias ne peut pas exister dans le climat politique actuel. Cet article accuse également des forces étrangères d'avoir encouragé les manifestations. L'article a été plus ou moins ridiculisé sur Internet. Certains portails d'information l'ont republié avec un avertissement très visible que l'opinion développée n'est pas la leur. Près des bureaux du groupe Southern Media, éditeur du Southern Weekly, les manifestants ont continué de se rassembler pour la deuxième journée consécutive. Cet homme dans une chaise roulante tient un écriteau qui dit « Soutenons le Southern Weekly, plus de censure de l'information, rendez-moi la liberté d'expression ». Une mini-émeute a éclaté entre les manifestants et un autre petit groupe venu soutenir le Parti communiste et, je cite, « la répression des médias traîtres ». Les dirigeants chinois n'ont pas encore officiellement réagi à l'incident. C'est le premier grand test pour le nouveau dirigeant du parti Xi Jinping. Il va devoir équilibrer la décision du Parti communiste de maintenir la situation du pays et la demande croissante du public pour un changement.